là-bas, le ciel était vide. Mais il gérait l'humanité au même moment. Il exauçait les prières au même moment. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera conseiller. Prince de paix. Dieu tout-puissant. Que Dieu te bénisse sur toi. Le message est venu nous ramener les choses qu'on a perdues. On a perdu beaucoup de choses. Beaucoup d'héritage. Donc, la mémoire des humains était formatée. C'est Satan qui l'a formaté. Pendant 6000 ans, il a passé son temps à formater le programme de Dieu. Mais en ce temps de la fin, arrivé du prophète messager William Branham, il a ramené le programme de Dieu. La voix lui a dit, quand j'avais envoyé Jean-Baptiste pour être le précurseur de ma première venue, toi Branham, je t'envoie avec le message. Alors, je voulais parler dans le langage intellectuel. Toi l'informaticien Branham, je t'envoie avec un programme pour aller installer dans les ordinateurs des humains. Et quand ce programme est venu, Dieu avait pourvu un antivirus afin que Satan ne puisse plus séduire la seconde Ève, comme il avait séduit la première Ève qui était la femme d'Adam. Maintenant, l'épouse du temps de la femme ne peut plus être séduite. Je voulais te dire, même quand tu es trébuché, lorsque tu as trébuché et que tu es tombé, là ça ne compte rien. Ce qui compte c'est le sang de l'agneau qui est en toi. On nous voit l'amen. On connaît l'amen. Parce que Dieu, sans toi, le ciel est incomplet. Jésus avant de partir, il a dit, je ne perdrai aucun de ce que mon Père m'a donné. Mais le Père l'a donné une épouse. Donc il ne perdra aucun. Donne-moi la main. Que Dieu stabilise ta vie chrétienne. Que Dieu stabilise ta foi. Son message est venu pour nous ramener. Alors bien aimé, je voulais te dire, mentir, dire des mensonges, tricher, ça Dieu ne te condamne pas pour ça. C'est trop faible. Mais la chose seulement que Dieu te condamnera, si tu refuses de croire ce message, alors Dieu va te condamner. Parce que la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, c'est ce message. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Que Dieu te donne la capacité de saisir le programme de Dieu. Alléluia. Oh, un homme a dit, est-ce que les hommes peuvent encore vivre comme Adam? Oui. Nous avons des épreuves que l'Éden a été rétabli par le Seigneur Jésus. Le prophète fut le gerbe agité. Voici l'épreuve que l'Éden a été rétabli. Devant un taureau meurtrier, l'homme a prononcé la parole. L'animal a obéi. L'Adam que les animaux obéissaient, le second Adam, Seigneur Jésus, nous a aussi restaurés. Quand il a restauré à la croix, il nous a donné aussi la même restauration. Donc nous avons aussi la même puissance. Alors je voulais te scandaliser. Tu peux la recevoir? La Bible a dit, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Nous sommes les égaux de Jésus. Il est le premier-né de toute la création. Si on dit premier, c'est qu'il y a un second. Donc nous sommes les seconds. Il est le second Adam, nous sommes les Adams restaurés. Vois-tu cela? Vois-tu cela? Bon, je voulais encore te scandaliser. Mais je sais que tu as assez de l'estomac pour supporter la dose. Parce que si on ne dit pas ça maintenant, on va dire ça quand? Il faut qu'on parle au ciel.
déplacer une tu pouvais déplacer une petite foi peut déplacer une montagne, c'est qu'une grande foi peut créer un nouveau monde. Donne-moi une amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Bon, je ne parle pas de ce gouvernement. Parce que j'ai besoin que tu révoltes. Vous savez qu'est-ce qui amène l'indépendance? C'est la révolution. Le peuple se révolte. On ne doit plus accepter d'être des esclaves. Les Blancs ont sorti ça. Quand les Africains commençaient à les secouer, De Gaulle était obligé de prendre le vol, de venir signer l'indépendance. Voilà pourquoi nous avons des dates de l'indépendance proches. Quand tu vois les jours que nous faisons, le 15 août, les autres fois c'est le 16, les autres fois c'est le 22. Donc nous avons les Africains peut-être les dates proches. Parce que les Français étaient secoués. Avec la France-Afrique, ils ont senti que les Africains ne veulent plus accepter d'être en bas. On a commencé à se révolutionner. Sinon seulement l'indépendance pour éviter le problème. Et si tu es un enfant de Dieu, la Bible a dit aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Mais l'enfant c'est quoi? C'est-à-dire que tu viens à peine de quoi? Tu ne connais pas tes privilèges, tu ne connais pas de quoi que tu dois te réjouir. Mais si tu as grandi dans ta foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole. Si tu as grandi dans la foi, là tu peux régamer l'héritage. Tu me dis mon frère, est-ce que tu peux dire amen?